Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois c'est une vidéo Cluedo sur la Switch. Je vous ai déjà un peu montré le jeu dans une précédente vidéo où j'ai fait une partie en mode solo, en mode normal. Là on va repartir en mode solo. Je vais aller sur la carte Far West. Là je pense que je vais vous montrer en mode facile ou en mode difficile et en même temps ça me donne l'occasion de vous montrer d'autres maps et d'autres personnages. J'avais pris Orchid, donc je vais prendre... non moi j'aime bien Moriarty. Voilà, vous je vous enlève. Alors on va partir avec une petite Leblanc de base. Un petit violet savon fou. Et une petite pervenche de plongée. Je vais rester du coup en mode facile pour cette partie, juste histoire de vous montrer un peu la différence de jeu aussi de l'IA, parce que ça se sent quand même beaucoup. Des fois ils font des trucs mais totalement stupides, et autant en mode difficile, voilà. Donc petite intro sympa avec la musique western, j'adore. Donc les salles changent à chaque fois. Selon la map, les armes aussi, là on se retrouve avec le fer à cheval, le couteau, la pépite d'or, le revolver, la cravache, la pioche. Au niveau des salles, on a le cimetière, la prison, le bureau du shérif, la banque, la rue principale, le saloon, la forge, le magasin général et le palais de justice. Donc ça c'est aussi très intéressant, une fois que vous en avez marre de voir toujours les mêmes lieux, les mêmes personnages, les mêmes armes, etc. Juste changer de map, ça donne un coup de frais. Donc j'aime beaucoup aussi, je crois que je vous l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais les mises en scène. Là avec le saloon, on a le bruit de fond derrière les gens qui parlent. Bon, en vidéo c'est pas forcément très agréable, je vous l'accorde, mais bon, voilà. Alors, elle a peut-être montré violet. Vous noterez aussi que là tout est en surbrillance. Le personnage cité, il y a une ligne blanche, et la personne qui a montré la carte, donc c'est le blanc. La colonne est aussi grisée, donc le revolver, je sais qu'elle l'a pas montré, c'est moi. Et le saloon. Ok, donc elle a montré ou violet ou le saloon. Ok, elle va chez moi. Ok. Donc là, c'est facile. La carte du magasin général, je l'ai. La pioche, je l'ai aussi. Donc violet, ne lui a montré forcément que la carte pêche. Je peux mettre le V, je suis sûre et certaine de ça. Ne mettez pas le V si vous n'êtes pas sûr et certain. Si c'est pas du 100%, je vous conseille de mettre le point d'interrogation, point d'exclamation, ce que vous voulez. Mais ne faites surtout pas cette erreur, parce que automatiquement pour le jeu, ça veut dire que vous êtes sûr de votre déduction, puisque vous voyez qu'il a forcément mis déjà la croix chez les deux autres et qu'il a rayé le nom de pêche. Donc ne le faites que si vous êtes sûr, alors qu'avec le point d'interrogation pour le tour d'avant, il s'est rien passé sur ma ligne. Ça c'est très important. Je pense que si vous faites pas un code très, très clair dans votre tête, ça va vite vous induire en erreur. Et franchement, perdre une partie en faisant une fausse supposition, c'est quand même un peu dommage. Alors, là, je n'ai pas le choix. Très bien, très bien. J'ai rien noté par rapport à ce qu'il a demandé, parce que ça va pas m'aider, en fait, de savoir le blanc ou la cravache, sachant que les IA demandent aussi des cartes que eux ils ont, donc ça ne m'apporte rien. Bon, là j'ai pas trop le choix, je peux aller qu'au cimetière, c'est une carte que j'ai. J'ai eu un moment de doute. Je vais me demander moi, parce que dans la plupart des parties c'est moi le coupable. Et au niveau de l'arme, on va partir sur la pépite d'or par pur hasard. Ok. Donc déjà, je sais que Pervenche n'a pas la carte Moriarty. Donc Pervenche va peut-être demander Moriarty. Non, pas du tout, elle reste sur le blanc.
Le revolver et la banque. Ok. Donc, le blanc, où elle a sa propre carte. Le revolver, c'est toujours moi qui l'ai, où elle a montré la banque. Donc, il faudrait quand même que je me mette à vérifier un peu ses cartes à elle, parce que j'ai beaucoup de points d'interrogation dans sa colonne. Alors, elle va au cimetière, c'est chez moi. Pervenger. Et la pioche gelée, ok. Je pense que je vais lui montrer le cimetière. Parce que j'ai pas envie de l'avancer au niveau des suspects ni des armes. Et il y a beaucoup plus de salles, de lieux, que d'armes et de suspects. Donc je vais lui montrer ça, ça va pas grandement l'aider normalement. Et ça va pouvoir me permettre aussi après de soupçonner Pervenche, qui est une carte que j'ai. Et en même temps, du coup, je vais essayer de les induire en erreur et de les mettre sur cette piste-là. Adler, la pioche. Ok, bon bah là j'ai pas le choix. Ça m'embête un peu, mais bon. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc là je vais aller, je ne sais pas où. J'ai bien envie d'aller à la prison. Et je vais soupçonner Pervenche, comme ça je vais leur faire croire que c'est elle. Et donc il faut que j'avance ou sur l'arme ou sur la salle. Donc je vais mettre le fer à cheval. Ok, bon, elle a tout de suite la carte prison, c'est plutôt pas mal, du coup ça nous permet d'avancer sur les salles. Et alors, est-ce qu'elle va douter? Donc déjà, elle va au cimetière, c'est chez moi. Non, elle doute pas. Alors, le cimetière, je l'ai, donc Violet, tu lui as montré ou le couteau, ou ta propre carte, ok. Ceci dit, du coup, je sais que le blanc n'a pas la carte violet. Donc, j'ai déjà un doute sur Violet. Et apparemment, tout le monde suit. Hein. Donc, la prison, tu ne l'as pas. Oui, donc... Ou le couteau ou Violet. Ça ne m'a absolument pas aidé ce qu'elle a fait. Ok, Pervenche a une des 3 cartes. Je ne sais pas laquelle. Mais une des 3. Alors, je vais essayer de continuer à leur faire penser que c'est Pervenche. Je vais pas aller dans la forge parce que sinon, si effectivement Pervenche a la carte, elle va me la montrer tout de suite. Donc je vais plutôt aller au bureau du shérif. On n'est pas encore allé jusqu'ici. Je vais donc mettre Pervenche et j'aimerais bien savoir pour me faire à cheval pour l'instant. Ok, oh là là. J'aime pas quand c'est comme ça ne m'aide pas à avancer parce que je veux pas découvrir toutes les cartes de Pervenche en fait. Découvrir les cartes du personnage qui joue juste après vous, c'est trop facile. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'arriver à savoir lesquels les 2 autres personnages, ou plus s'il y en a plus, ont. Et ben voilà, vous voyez, ça n'a pas loupé. Personne n'a la carte Moriarty, c'est forcément moi qui ai commis le crime. Bon, je vais lui montrer le magasin général. Non. Non, je vais lui montrer le revolver. Parce qu'avant, j'avais déjà montré le cimetière, donc je vais montrer ça. En tout cas, on a déjà notre coupable. Bon. J'ai commis un meurtre. Alors, le blanc va au bureau du shérif. Donc, c'est Pervenche qui a la carte. Moriarty, personne ne l'a. Et le fer à cheval. Ok. Donc, Violet a montré le fer à cheval. Puisque Moriarty, il ne l'a pas. Et le bureau du shérif non plus.
Faites bien attention quand c'est pas votre tour. Restez toujours attentif quand vous jouez à ce jeu parce que là, par exemple, j'ai découvert une carte de violet sans que ce soit à mon tour de jouer. Donc toujours être sur ses gardes, bien cerner qui a quelle carte. Ah ben voilà, vous voyez, elle commence à avoir un doute sur elle. Bon, avec Moriarty, je pense que tout le monde est un peu sur la piste, donc je vais plutôt lui montrer la carte. Malheureusement, je pense que... Bon, après, j'ai mis niveau facile, hein, donc c'est pas forcément dit. Les IA peuvent être très bêtes quand ils le veulent. Mais je pense que, grosso modo, tous les joueurs, tous les IA ont compris que c'était Moriarty. Je vais quand même mettre Pervenche et pas Moriarty. Et là, j'ai envie de savoir le couteau. Voilà, vous voyez, il y avait un point d'interrogation parce que je pensais qu'elle l'avait. Et effectivement, là, elle m'a montré la carte. Donc ça s'est transformé automatiquement. Pas besoin de le faire, ça c'est super. Et du coup, je pense qu'elle a pas la cravache. Ou Adler, je sais plus. Mais ça s'est confirmé. Donc pour l'instant, Pervenche, on connaît 3 de ses cartes, il nous en reste 2 à deviner. Si elle a effectivement Adler et la cravache, ça veut dire que tout le reste, elle ne l'a pas. Mais on n'est pas sûr pour l'instant. Alors, Pervenche propose le blanc avec la pépite au magasin. Ok, le magasin c'est moi, la pépite, le blanc, elle l'a, et la carte le blanc, je ne suis pas certaine qu'elle l'a. Il y a une hypothèse, mais c'est pas sûr. Donc je ne fais rien. La rue principale. Ok, personne n'y est jamais allé pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Moriarty, on sait que c'est lui. Et la cravache, ok. Donc là, elle a montré ou la cravache ou la rue principale. Pour le coup, je pense qu'elle l'a. Donc je vais mettre un petit point d'exclamation. Et je vais vérifier ça juste après. Elle remontre une carte, mais elle a possiblement le bureau du shérif. Ouais, ça ne m'aide pas du tout en fait à savoir si elle a la cravache ou la rue principale. Aïe aïe aïe. Ok, bon, je vais partir au magasin général parce que c'est moi qui ai le lieu et là je veux savoir pour la cravache. Donc on va mettre Pervenche avec la cravache. Elle est où? Elle est là. Dans le magasin général du coup. En fait, elle ne l'a pas, c'est le blanc qui l'a. Ok. Ça veut dire qu'elle a obligatoirement la rue principale puisqu'elle a montré une carte tout à l'heure. J'ai donc mon arme. Je vais tout de suite mettre mes petites croix. Hop. Comme ça ne m'induit pas en erreur. Là, je les ai. Et donc, il me reste le lieu. Banque, saloon ou palais de justice. Pour le coup, en niveau normal, les IA sont quand même à la traîne. Autant là, vous voyez, il va dans un lieu qui est intéressant. Autant demander le blanc ou le fer à cheval, c'est pas intéressant. Donc, en plus, ça m'aide pas. Parce que c'est toujours le blanc et la banque. Je sais pas quelle carte elle a. Mais du coup, en facile, c'est franchement rare qu'ils réussissent à trouver avant vous. En normal, ça m'est déjà arrivé, mais juste parce que j'étais pas sûre à 100% et que quand moi je vais accuser, il faut que je sois sûre à 100%. Ok, attendez, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que le magasin général, c'est moi qui l'ai, le revolver aussi, et la violet lui a montré une carte. Donc il lui a forcément montré la carte le blanc. Et sachant que le blanc, avant, elle n'a pas pu lui montrer cette carte, ça veut dire qu'elle lui a montré la banque. C'est pas mal. On élimine un lieu. Donc le saloon ou le palais de justice. Ah. Sachant que les deux, c'est des opposés, mais il y a un raccourci qui les unit. Ok.
voyez, Violet, il a la carte pêche, il l'a quand même demandé. Le revolver, il l'a pas, et la prison, il l'a pas. Donc les IA demandent quand même des cartes qu'ils ont. Ils ont quand même cette intelligence-là, donc il faut bien faire attention aussi. Hein. Ouais, ok, je suis à l'opposé de là où je veux aller. Est-ce que ça passe? Ça passe pas, ni pour le palais de justice, ni pour le saloon. Bon, ça c'est embêtant. Alors dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de deviner la dernière carte de Pervenche. Et pour ça, il faut que je choisisse le seul lieu où elle pourra pas me montrer la carte. C'est la rue principale. En même temps, je me rapproche du palais de justice, donc c'est tout bénef. Donc... Ah, c'était pas la rue principale, mince, c'était la banque. Je me suis trompée de ligne. C'est pas grave. Elle va peut-être me montrer quand même autre chose. Moi, je pense qu'elle a Adler. C'était un doute que j'avais, donc je vais essayer de faire ça avec la pioche parce que c'est moi qui l'ai. Non, elle me montre la rue. Mince. C'est pas grave. Ça, c'était un petit tour perdu. J'étais pas concentrée sur la salle. Et ça m'a rien appris, mais c'est pas grave. Elle est quand même en train de continuer à mettre Pervenche. Hein. Je vais lui montrer le cimetière. En fait, je suis en train de me demander s'ils ont vraiment Moriarty ou pas. Adler, avec la pioche au bureau du shérif, bah j'ai pas trop le choix. Vous voyez, ils sont pas du tout au niveau des lieux. Hein. Des fois, c'est... Franchement, le niveau facile, c'est trop ennuyant pour moi. Le blanc, couteau et forge. Le blanc, elle n'a pas couteau non plus. Elle a la forge, oui, c'est ça. Là, du coup, je vous montre en mode facile, hein, juste pour la vidéo. Hein. Moi, je joue en normal, parce que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Bon, on peut aller au palais de justice. J'ai pas mis de point d'interrogation, donc c'est possible que ce soit ça la réponse. Pour le coup, je vais mettre Moriarty et je vais mettre le revolver parce que c'est une carte que j'ai. Et voilà. C'est confirmé. Je peux aller faire mon accusation. C'est moi-même avec le couteau au palais de justice. Vous voyez qu'à chaque fois les petites scènes changent. Je trouve ça franchement sympa aussi. Et voilà, un mystère de résolu. Au niveau points, on gagne pas beaucoup à faire des parties faciles. Hein. En plus, 18 minutes, c'était pas fou. Mais bon, voilà pour la petite vidéo. Je vous retrouve prochainement pour une vidéo en mode difficile et une autre en mode en ligne. Comme je vous l'ai dit sur la première vidéo, n'hésitez pas à nous ajouter sur la Switch si vous le désirez. Donc au niveau des profils, Candle67 c'est le chéri, c'est le compte principal, et Dreamland c'est mon compte à moi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire du Cluedo en ligne ensemble, ça peut toujours être sympa. Ou alors en ligne comme ça, nous on joue avec des amis à l'aide d'un code privé, plutôt comme ça en fait, parce qu'en ligne je viens de voir que c'était des adversaires aléatoires. Bon, j'ai jamais essayé en même temps. Hein. Mais voilà, si vous voulez qu'on se fasse des petites parties de Cluedo, n'hésitez pas à nous contacter comme vous voulez. Hein. Vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez envoyer une demande d'amis sur la Switch. Que sais-je, aller sur Discord, n'importe, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!